Et maintenant, dans la une, on vous reparle, comme promis, de Frida Kahlo, grande artiste mexicaine du XXe siècle. On vous en reparle puisqu'un nouveau musée qui lui est dédié a ouvert ses portes à Mexico il y a 2 semaines. Cela s'appelle Casa Kahlo. C'est une ancienne maison familiale, un lieu clé pour l'artiste qui est d'ailleurs présenté sous un jour intime, et l'exposition comporte des œuvres originales ainsi que quantité d'objets personnels. Ce nouveau musée, évidemment, on l'a dit, c'est une occasion toute trouvée de se replonger dans la vie et le travail de cet artiste hors norme. Bonjour, Gérard de Cortance. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes romancier et vous aimez beaucoup, le mot est peut-être faible, Frida Kahlo, à laquelle vous avez consacré pas moins de 3 livres, dont 2 romans, Les Amants de Coyoacán, Frida Kahlo, La beauté terrible, ou encore Viva Frida, publié en 2022. C'était important d'avoir un nouveau lieu dédié à une Frida Kahlo intime, si l'on peut dire. C'est très important. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous savez que Frida Kahlo disait qu'elle n'aimerait pas être célèbre parce que, à son avis, elle n'avait rien fait de très intéressant dans sa vie. Donc, c'est amusant de voir maintenant l'ampleur qu'a pris son œuvre. Mais je pense que l'explication principale, vous savez, elle disait qu'elle avait l'habitude non pas de peindre ses rêves, mais de peindre la réalité. Et je crois que c'est ça qui touche les gens qui regardent ces toiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a pas besoin d'avoir un bagage culturel pour regarder ces toiles. C'est-à-dire, ça vous parle directement à l'âme. Et c'est ça qui, je trouve, qui est très important dans son message. Alors, le directeur de ce lieu dit que l'endroit vise à démanteler le monopole de l'histoire de Frida Kahlo, construite à partir de visions particulières et androcentriques, pour qu'on comprenne beaucoup plus simplement à quoi devrait servir cet endroit, en plus de l'autre musée qu'on connaît. Mais écoutez, l'autre musée, c'était la Casa Azul. Donc, c'est un musée qui était ouvert en 1958. Bon, écoutez, plus il y aura de lieux, plus on parlera de Frida Kahlo. Je ne connais pas ce lieu-là, donc je vais y aller, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans la Casa Azul, indépendamment de toute la mythologie qui est autour de la Casa Azul, c'est qu'il y a une présence réelle de Frida Kahlo et de Diego Rivera. C'est-à-dire quand vous vous promenez dans ce lieu, ils sont là tous les deux. Et elle est là. Donc je pense que dans cette nouvelle maison, il y a aussi la maison de Diego Rivera, il y a la maison de Trotsky aussi, enfin donc il y a différents lieux. Et vous savez, je crois que Frida Kahlo appartient à tout le monde, en réalité, maintenant. Et justement, c'est l'autre question que je souhaitais vous poser. On connaît ces fameux autoportraits, son monosourcil, mais le personnage était évidemment beaucoup plus complexe, au-delà de ce qui peut ressembler à une forme de caricature. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, chez Frida Kahlo, chez cet artiste? Moi, ce qui vraiment me touche, c'est l'engagement de Frida Kahlo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comment dire, on connaît ces différents accidents, la poliomyélite, l'accident de tramway, etc. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Alors, elle était très liée à la révolution mexicaine. Hein. C'était une femme. Être une femme dans le Mexique de ces années-là, peintre, ce n'était pas facile. Elle était handicapée. Et c'est toutes ces luttes, toutes ces résiliences qui font que, moi, elle me touche. Et c'est aussi cet aspect, comment dire, excessif de la vie. Elle revient tellement de la mort qu'elle vit d'autant plus. Et je crois que c'est ça qui touche les gens, en réalité. Une femme politique, on le rappelle, hein, Gérard de Cortance, inscrite au Parti communiste mexicain très tôt, dès l'âge de 21 ans. Elle était bisexuelle, féministe. Qu'est-ce que le féminisme doit à cet artiste-là? Ouais, alors, l'histoire de Frida Kahlo est intéressante parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'elle est un peu étouffée par le personnage de Diego Rivera, qui est une sorte de monstre qui peint des fresques, elle peint des tout petits formats. Et en réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Frida Kahlo que de Diego Rivera, notamment parce qu'elle était sortie
de l'anonymat dans les années 60 par le mouvement de Chicana, qui cherchait une légitimité, puis ensuite dans les années 70-80 par les lesbiennes américaines. Alors, ce qui était drôle, c'est que les lesbiennes voulaient en faire absolument une lesbienne. Mais elle est au-delà de ça. Elle est au-delà du bisexualisme. Elle est au-delà de ce qu'on appelle les queers aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui englobe toute une réalité, toute une liberté. Elle est totalement libre, Frida Kahlo. Elle aime tout et excessivement. Et c'est ça, je trouve, c'est de leçons de joie permanentes que je retiens dans ces toiles. Et vous avez rappelé tout à l'heure, Gérard de Coubertin, que Frida Kahlo avait une santé fragile. Il y a eu la polio, les fractures, les opérations dangereuses, une amputation de la jambe aussi, vous l'avez rappelé. Quelle a été, à votre connaissance, la place du corps, voire de son corps, dans son travail? Puisqu'il y a 55 autoportraits sur les 150 tableaux qu'on connaît de Frida Kahlo qui reviennent sur son personnage. Oui, en fait, le corps est essentiel parce qu'elle dit je suis emprisonnée comme l'huître dans sa coquille, mais elle sort de ce corps-là. Et lorsqu'elle dit, par exemple, je vais chercher pour peindre la beauté terrible qui est au fond de moi, elle utilise ce corps fracturé, abîmé, pour peindre une réalité qui est absolument magnifique. Vous montrez actuellement à l'écran les robes Tewana, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette robe Tewana n'est pas un ornement, c'est un geste politique. C'était les femmes de la région de Oaxaca qui se revêtaient de ces robes-là, et c'est une robe qui est très très liée à la révolution. Cette robe recouvre son corps mais ne le cache pas. C'est-à-dire, c'est une façon d'exhiber son corps que de revêtir ce vêtement-là. Frida Kahlo, artiste mondialement connue, apparemment, elle détestait le surréalisme. Vous pourriez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire qu'elle appelait les surréalistes les grands cacas. Et quand elle est venue à Paris, elle se dit au fond, tous ces gens se réunissent, ce qui était vrai, dans les cafés pour faire la révolution qu'ils ne feront jamais. Mais moi, la révolution, nous, on l'a faite au Mexique. D'ailleurs, vous savez, les Mexicains ont l'habitude de dire, au fond, que la grande révolution, c'est eux qui l'ont faite, puisqu'ils l'ont faite 10 ans avant la révolution en Union soviétique. Dernière question, Gérard de Coubertin. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas Frida Kahlo? Allez voir ces toiles. Lisez aussi son journal, lisez ses lettres. C'est quelqu'un qui est totalement moderne et qui vit encore aujourd'hui. Il y a une modernité, une contemporanéité extraordinaire chez Frida Kahlo. C'est ce qui explique d'ailleurs la vivacité de son œuvre. Alors, on critique beaucoup la marchandisation, le fait que ça soit devenu un produit, mais écoutez, on s'en moque, puisque ça ne gêne pas les gens. Les gens ne sont pas gênés par cela. Ils courent voir les pièces, les toiles de Frida Kahlo. Donc, et elle reste profondément actuelle. Elle est totalement actuelle. Merci beaucoup, Gérard de Coubertin, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci beaucoup.